Voilà. Bonjour à tous les Ivoiriens, bonjour à tous les habitants de la Côte d'Ivoire, bonjour à toutes les personnes qui m'aiment et à tous ceux qui ne m'aiment pas. Je salue ma maman Rosa Park depuis la France. Je salue maman Valérie depuis les États-Unis. Je salue maman Lajoie de Lakota. Je salue maman Maëlle. Je salue également maman Karidja Denyak. Je salue maman Cathy Lajoie. Je salue également maman Tina. Je salue maman, maman Maïmouna. Je salue mon frère Wilfried depuis les États-Unis. Je salue papa Simon. Je salue mon frère Némi. Je salue mon frère Alexis. Voilà, Alexis qui m'a demandé de le saluer. Voilà, tous les jours il commente mes vidéos. Donc je le salue, Alexis. Azala ma main. Voilà, le combat continue. Alors, chers Ivoiriens, peuple de Côte d'Ivoire, je suis Carton Noir, le cordial sans phare, Wara Fiman, Sitana Mamadé. Chers Ivoiriens, peuple de Côte d'Ivoire, Alassane Ouattara a encore frappé fort. Nous avons tous assisté au déguerpissement. Alassane Ouattara a détruit des maisons, il a détruit les maisons des pauvres et il a donné terrain aux riches. Et ça a touché beaucoup d'Ivoiriens. Et beaucoup d'Ivoiriens se sont retrouvés au cimetière. Ils ont été vivre au cimetière. Ils font tout au cimetière. Alors quand il pleut, nous les Ivoiriens, certains Ivoiriens n'arrivent pas à dormir. Comme moi. Moi, quand il pleut, je n'arrive pas à dormir. Parce que je me dis que moi, j'ai un toit. J'ai un toit et nos parents qui dorment dans le cimetière n'ont pas de toit. Donc, j'ai mal. Et aujourd'hui, nous approchons à la libération de la Côte d'Ivoire. Je m'aurais dit à nos parents, ceux qui dorment dans les cimetières, ceux qui ont chassé de leur maison, de leur terrain, de se calmer. Bientôt, vous allez retrouver vos terrains et vous allez reconstruire votre terrain et le gouvernement va vous aider. On va reprendre la Côte d'Ivoire. On va vous aider. Je sais que Gbagbo Laurent va reprendre la Côte d'Ivoire. Et Gbagbo Laurent va reprendre la Côte d'Ivoire. On va vous aider. Priez Dieu. Priez Dieu pour que Gbagbo Laurent sorte. Qu'il revienne en Côte d'Ivoire. Et priez pour que Alassane Ouattara soit humilié aux yeux de tout le monde. Maintenant, chers Ivoiriens, ce matin, moi, Carton Noir, j'ai été frappé par une nouvelle. Avec tout ce qui est en train d'arriver en Côte d'Ivoire, tout ce qui est en train de, comment on appelle même, avec tout ce qui arrive là, Alassane Ouattara se joue les personnes qui n'entendent pas. C'est-à-dire, on approche la libération de la Côte d'Ivoire. Et lui, il n'a pas peur, ça ne dit rien, il frappe encore. Nous avons un monsieur, chers Ivoiriens, parce que ce monsieur ne fait pas partie du même bord politique d'Alassane Ouattara, on veut lui arracher son terrain qu'il a acheté dans les années 90. Alassane Ouattara, et avec la complicité de certains juges et le premier ministre Amadou Bon Coulibaly, avec ses complicités, il veut lui arracher son terrain. Alors, Alassane Ouattara, vous, les habitants de Ouattara-Bougou, les villageois Ouattara-Bougou, moi, Carton Noir, ce que vous faites là, vous allez tomber. Vous allez tomber. Vous avez compris? Chers Ivoiriens, peuple de Côte d'Ivoire, je vais vous présenter la vidéo de ce papa. Ce papa, vraiment, il pleure dans son âme. Il pleure dans son âme. Nous allons écouter sa vidéo. On va écouter son discours. Voilà. On suit. Chers sœurs ivoiriens, vous connaissez peut-être mon histoire au conflit
aussi avec le couple français Galtier-Boris et Galtier-Champagne. Je ne vais donc pas revenir sur la genèse de cette affaire, mais je vais simplement rappeler que, après m'avoir imposé 12 procédures judiciaires que j'ai toutes gagnées, aujourd'hui, c'est l'État lui-même qui, par l'intermédiaire de l'AGF, prend la relève. De quoi s'agit-il? Depuis une semaine, l'État de Côte d'Ivoire, par l'intermédiaire de l'AGF, me traîne devant les tribunaux en initiant 3 procédures judiciaires. Sous la pression de l'ambassadeur de France, le procureur général, le ministre de la Justice et maintenant, dites-moi, le Premier ministre, poussent aujourd'hui l'AGF à me traîner devant les tribunaux et à m'imposer ces 3 Voilà. Maintenant, le Premier ministre, Amadou Bon Coulibaly, il dit, toi là-haut, tout ce qui est louche là, toi tu es dedans. Tout ce qui est louche là, toi tu es dedans. Tu ne peux pas chercher à te réconcilier avec tes oncles. Ceux que tu as détruit les maisons là. Ceux que tu as chassés de la Côte d'Ivoire. Tu ne peux pas chercher à te réconcilier avec eux. Tout ce qui est louche là, c'est ce que toi tu es dedans. Tout ce qu'il y a la violence là, toi tu es dedans. Tu ne peux pas réfléchir un peu? Occupe-toi de tes parents qui sont ici à Korogo. Tes parents que tu as refusé de les aider à entreprendre des activités. Personne, aucun membre de sa famille, chers Ivoiriens, je vous dis aujourd'hui, ne travaille. Ils sont couchés à la maison là-bas. Ils font pitié. Ils font pitié. Amadou Bon Coulibaly, il faut t'asseoir et réfléchir. Faut t'asseoir et puis réfléchir. T'as compris? On poursuit, chers Ivoiriens. Parce que je n'ai pas affaire dans cette affaire, dans ce conflit. Je n'ai pas affaire à l'État de Côte d'Ivoire. Je n'ai pas affaire à l'AGF. Donc, il était clair que le juge allait dire cela. Je viens d'apprendre par une source autorisée, à une source bien informée de la Cour d'appel, que ce jeune magistrat fait actuellement l'objet de lourdes pressions de la part de son supérieur hiérarchique, qui est le magistrat Dio Ali, qui lui-même fait l'objet d'immenses pressions de la part du procureur général, de la part du ministre de la Justice et maintenant, dit-on, de la part du Premier ministre, qui eux-mêmes sont sous la pression de l'ambassadeur de France. Donc, me voilà encore devant les tribunaux, après 12 procédures judiciaires. Je me retrouve encore devant les tribunaux. Et je ne sais pas pourquoi. Est-ce que c'est parce que je m'appelle Koudou Dabo? Est-ce que c'est parce que je ne suis pas du même bord politique que ces personnalités? Je m'interroge. Mais mes convictions politiques, tout le monde les connaît. Et je n'ai pas l'intention d'y renoncer. Mais nous, là, nous sommes dans le cadre des affaires. Je conclus un contrat de bail, un data de contrat de bail avec le couple Galtier. Je vais montrer à votre disposition pour 11 années consécutives un terrain bâti. Vous y construisez une école et après les 11 ans, vous partez pour retrocéder l'école de plein droit et sans indemnité. C'est écrit noir sur blanc dans un contrat de bail notarié. Voilà. Chers Ivoiriens, ce papa a donné, a mis son terrain en location en disant que construisez une école et après 11 ans, je reviendrai prendre mon terrain. Vous voyez, ils sont tombés d'accord.
Et aujourd'hui, le monsieur a besoin de son terrain. À cause de ça, on veut lui arracher son terrain par la force, sans négociation. On poursuit. Et c'est ce combat-là que j'essaie de faire appliquer. Je ne suis pas en guerre contre les Français. J'essaie seulement de récupérer mon pied. Et aujourd'hui, l'État qui m'a vendu ce terrain essaie par des manœuvres de le reprendre. Et mon crime, c'est que je serai le financier du FPI. Ce grand mouvement que le président de Gbagbo a créé. Est-ce que moi, tout d'abord, je fais le financier du FPI? De quel argent je dispose pour être le financier du FPI? Voilà. Chers Ivoiriens, on accuse ce papa qu'il a été le financier du FPI. Alors, j'aimerais dire aux autorités de la Côte d'Ivoire, même si ce papa-là a financé le FPI là, ça ne vous regarde pas. Et puis, ce n'est pas votre argent. Vous avez compris? Ce n'est pas votre argent. C'est pas votre argent. Vous n'avez pas mis 5 francs, même s'il a financé le FPI là. Hein? Même s'il a financé le FPI là. Il a bien fait de financer le FPI. Il a bien fait de financer. Vous comprenez? Le RDL là, qui a financé ça? Le RHDP là, qui a financé ça? Le papa est assis dans son coin tranquille. Il ne vit que par ses petits moyens. Vous, pour l'arracher son terrain, vous mentez en disant qu'il a financé, c'est lui le financeur du FPI. Ça ne va pas dans vos Congolais. Ça ne va pas dans vos Congolais, vous les autorités de la Côte d'Ivoire. Ça ne va pas. On poursuit, chers Ivoiriens. Alors, au moment où on parle de la réconciliation nationale, au moment où on sort certains prisonniers politiques, on veut m'anéantir. Parce que, chers frères, sachez que mes sociétés ont été déjà détruites. Depuis 2011, on a détruit mes sociétés. Ma maison a été saccagée. Mes sociétés sont complètement anéanties. Maintenant, ce sont mes biens qu'on veut prendre. Voilà. Vous voyez, depuis 2011, ces sociétés ont été saccagées parce que les FPI. Ces maisons ont été détruites. Et aujourd'hui, cet état de merde, cet état paresseux, veut prendre ses biens en commençant par prendre ses terrains. Mes chers Ivoiriens, peuple de Côte d'Ivoire, moi, je vais dire au papa, papa, moi, je ne vous connais pas. Hein. Je ne vous connais pas. Voilà, c'est ma première fois de vous voir. Mais je vais vous dire quelque chose, papa. Ne vous encharmez pas sur le pouvoir actuel. Laissez-les. Bientôt là, ils vont tomber. Ils vont partir. Quel que soit à celui qu'on va donner le terrain là, on va reprendre le terrain. Et ce dernier va aller se plaindre aux autorités qui étaient là lorsqu'on lui a vendu, lorsqu'on lui a donné ce terrain là. Il va aller se plaindre là-bas. Donc papa, moi carton noir, c'est ce que moi je vous dis. Taisez-vous. Laissez-leur faire ce qu'ils veulent. Nous sommes témoins. Le peuple est témoin. Vous avez compris, papa? Calmez-vous. On poursuit. Justement, pour vous dire que j'en ai assez. J'en ai assez et ce n'est pas cela gouverner un pays. Parce que l'école qu'on défend, c'est une école qui ne respecte pas les lois de notre pays. C'est une école qui n'a pas d'autorisation du gouvernement ivoirien pour exercer le métier de l'enseignement en Côte d'Ivoire. C'est une école, la société ne paye même pas d'impôts. Quand les impôts arrivent dans cette école, on m'envoie des fiches d'impôts. À ce moment-là, je suis propriétaire. Tout le monde reconnaît que je suis propriétaire. Le dernier avis d'imposition qu'on m'a envoyé date de février 2018. Alors, comment on peut traiter un national, comment on peut traiter un compatriote comme ça? Qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce qu'on veut me pousser à la faute? Est-ce qu'on veut m'écraser? Qu'est-ce que j'ai fait? Le petit parti officiellement prononcé.
ce soir devant vous pour vous dire cela et pour dire que je ne me laisserai pas faire. Parce que ce n'est pas juste et ce n'est pas digne. Personne n'est obligé d'être ministre. Mais quand on est ministre, on doit défendre ses compatriotes. On doit faire respecter les lois de son pays. On n'a pas pour objet de détruire ses compatriotes parce qu'ils ne sont pas du même bord que vous. Je n'accepte pas ça. Je ne peux pas accepter ça. Je ne peux pas accepter ça parce que ce n'est pas juste. Parce que là, ce qu'ils sont en train de faire, ils sont en train de créer un dangereux précédent. Demain, quand quelqu'un d'autre va venir au pouvoir, il va faire la même chose et ce n'est pas bon. Voilà. Papa, vous avez raison. Vous voyez, chers Ivoiriens, quand les impôts de l'école viennent, lui, on l'envoie les papiers d'impôts et ils ont payé, quoi on appelle l'impôt. Aujourd'hui, on veut l'arracher son terrain après avoir mis tout sur son dos parce qu'ils reconnaissent qu'il est propriétaire du terrain. Et comme il veut prendre le terrain, il veut appliquer la force. Papa, moi, Kato Noir, le cordial sans fort, Warafima, Citran Mamadi, je vous dis, nous, on est avec vous. On est avec vous. Laissez. Laissez-les sauter. Le nouveau président qui va venir, c'est Gbagbo Laurent, c'est le FPI. Nous tous on le sait. Même les génies même le savent. Laisse-les. Quand on va reprendre la Côte d'Ivoire là, tous les Ivoiriens, on va leur donner leur terrain. Chacun va avoir chez soi. Chacun va avoir son terrain. Ceux qui ont détruit les maisons, on va leur redonner leur terrain. On s'en fout des signatures qu'ils ont fait avec Alassane Ouattara. On s'en fout de ça. Soyez tranquilles, les vieux. Vos terrains là, on va vous redonner. Et puis vous allez reprendre. Mais ça fait pitié, chers Ivoiriens. Ça fait pitié de venir chasser un Ivoirien qui a payé son terrain depuis 1990. Depuis 1990, vous venez parce que vous êtes à la tête de la Côte d'Ivoire. Après avoir saccagé, détruit toutes ces sociétés, ces maisons, vous ne savez pas ce que vous allez faire. Ce sont ces patrimoines, les terrains que vous voulez prendre. Est-ce que vous là, ça va chez vous-même? Moi, quand on a toujours dit, je suis ici ma tombe et je vous parle. Moi là, je ne vais jamais abandonner ce combat. Je ne vais jamais abandonner. Tant qu'elle ne me retrouve pas au fond de ma tombe, moi, Kato Noir, je n'ai pas laissé tomber ce combat-là. Je vais continuer ce combat-là jusqu'au jour que je vais me retrouver dans ma tombe. C'est quoi ça y est? Côte d'Ivoire, là. Je ne suis pas inquiet pour ceux qui vivent actuellement, mais je suis plutôt inquiet pour la génération future. Après, il a fait une vidéo pour Alpha Blondy. Alpha Blondy, là, je vais lui répondre. Il va apprécier ma vidéo. Il va apprécier. Et Afin Guessan aussi. Voilà. Donc, le vieux, calmez-vous. Calmez-vous. Même si vous êtes FPI, ça fait quoi? Ça fait quoi? Ça fait rien? Ou bien parti FPI, là, on doit supprimer ça? On ne peut pas supprimer le FPI. S'il y a un parti qu'on doit supprimer en Côte d'Ivoire, là, c'est le RHDP et le RDR. Voilà. Ce sont ces partis-là qu'on doit supprimer. Si nous, on doit faire la même chose, comme ce que Alassane Ouattara et ses bandes de bâtards ont fait là, chasser, poursuivre le FPI, si nous on dit on va faire ça là, on va revenir encore à la guerre. Vous comprenez? On va revenir encore à la guerre. Mais ce n'est pas ce qu'on souhaite. Mais on ne va pas les mettre en place. Si on prend le pouvoir là, hein, on va mettre tout en ordre. Et puis eux là, on va les laisser avec leur conscience. Mais il ne faudrait pas qu'ils commencent à préparer un coup d'État, comme ils l'ont toujours fait. Nous là,
On est conscient maintenant. Le peuple ivoirien est conscient maintenant. On ne va plus jamais se laisser manipuler. Donc, papa, vos terrains là, vous allez avoir vos terrains. C'est vrai, ça vous fait mal. Mais soyez blé-blé. Patientez. Leur fin est déjà arrivée. Eux-mêmes, ils prennent l'odeur de leur fin. Ils prennent l'odeur. Ils font exprès. Ils veulent encore s'enrichir. Ils veulent s'enrichir. Ils veulent avoir beaucoup d'argent. Là, le jour que eux ne seront plus au pouvoir, ils vont toujours manger l'argent là, dépenser l'argent là. Raison pour laquelle ils sont en train de vous faire ça. Ils sont en train de vendre beaucoup de biens pour remplir leurs poches. Vous comprenez? Donc, laissez-les. Quand Gbagbo va revenir prendre le pouvoir, ces terrains-là, on va reprendre ça. Et puis ces personnes vont aller se plaindre devant les personnes qui les ont vendu le terrain. Ils vont aller se plaindre là-bas. Donc, soyez tranquilles. Vous avez compris, papa? Soyez tranquilles. Donc, chers Ivoiriens, peuple de Côte d'Ivoire, moi, Carton Noir, le cordial sans phare, on va se laisser. Voilà. On va se laisser. Car Carton Noir n'abandonne jamais. Il n'abandonne jamais. Et il va toujours continuer son combat. Donc, je dédie ce morceau aux autorités actuelles de la Côte d'Ivoire. Je dis laisse le pays, oh. Je dis laisse le pays, oh. Tu n'as rien fait. Laisse le pays, oh. Tu n'as rien fait. Ouais, sérieux quoi. Laisse le pays. Pour laisser ça, tu peux rien faire pour nous. Quand on a échoué, on quitte le pouvoir. Ça vient de toi-même, président. Son Excellence Éric Premier. Dago Léandre. C'est trop. Draman, trop de drap. Il y a tout de la soule. À son arrivée, on l'a pris comme un messie. Il nous a dit qu'il était la solution. Mais sa solution avait trop de conditions. Qu'être avec lui, ton compte est gelé. Et tel péché, où c'est la maca. C'est trop, c'est trop. Voilà. Donc, chers Ivoiriens, peuple de Côte d'Ivoire, on va se laisser. Bonne journée à vous et que Dieu vous donne longue vie et que Dieu apporte la paix en Côte d'Ivoire et que Dieu ne donne pas longue vie à Carton Noir, le cordial sans phare. Que Dieu envoie les ennemis envers Carton Noir. Le combat continue et ciao, ciao.